Dieu, donc guéris le monsieur au moins. Mais quand c'est un prophète, lui, son ministère, c'était d'annoncer, dire des choses au nom de Dieu. Il a dit, voici. C'est au moins il partait, il dit, ah, mon ami, le monsieur avait fait une prière, il retourne. Il dit, ah, ainsi parle maintenant l'Éternel. Dieu dit, hein, il a juste 15 années encore sur ta vie. Amen. Ézéchiel, lui faisait des visions, un homme de visions. Les essonnements, les séchés dans la vallée, et ainsi de suite. Lui, c'était un homme de visions. Il avait un peu la carte d'Élie. Élie ne venait pas prophétiser, il parlait, il l'ordonnait. Élie le Tishbite. Au moment où les gens se sont révélés, ils sont tournés vers le Dieu Baal, Élie a parlé, il dit qu'il ne tombe pas de pluie. Sinon, ma parole, pendant 3 ans et demi, passe le ciel s'est fermé. Amen. On a vu le séjour d'Élie. Comment Dieu opérait le miracle. Amen. Donc, il a fait Élisée, la même chose, Élisée. Élisée rentre, n'est pas à Jéricho. Il règle le problème de Jéricho. C'est des hommes de miracle. Amen. Nous, notre domaine, là, ce n'est pas une question de tout, c'est un domaine où Dieu nous donne de parler, de ordonner. Et c'est un ministère à part. Et ce ministère-là, elle est spécialisée dans la destruction des œuvres de la sorcellerie. Il dit sorcellerie. On n'a que ce dossier-là, c'est vrai. Nous, c'est notre dossier. Vous allez dans la mission du ministère de défense, eux ne s'occupent que de ça, de la défense. Point barre. Voilà. Surtout là-bas, c'est pas l'argent. Tu vas pas parler là, les pistolets, tout ça. Et vous avez... Oui, c'est ce que je dis. Nous, là, envoyer tout ce qui est problème de sorcellerie, là, c'est notre dossier, notre domaine. On n'est pas dans le domaine. Partout où je passe, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, que ce soit en Inde, tout sorcier que je vais rencontrer sur mon chemin, je les frappe, je les délivrer. C'est mon ministère. Sans crainte, peur, il n'y a pas ça. C'est mon domaine. Il n'y a pas un sorcier qui peut résister à cette grâce que tu m'as vue. Pas du tout. J'ai déjà beaucoup d'expérience. Je vais dans un village, que ce soit 1000 personnes, 1000 sorciers, ils sortiront eux tous. Dans ma parole, dès que je rentre dans un village, je pose une action. Je dis, celui qui a créé le ciel et la terre est maintenant présent dans ce village. Tous les délinquants et criminels spirituels, venez, faites des affaires, on va vous délivrer. 2 jours après, vous les voyez délivrés. Ils viennent, ils parlent. Parce qu'ils ont essayé, ils viennent, ils parlent. Je vais parler. Tu as dit quoi? Non, affaire de sorcellerie. Oui, chacun a sa grâce. C'est la grâce. Amen. Oui, c'est la grâce. Donc ce dossier-là, c'est notre dossier. Amen. Et nous avons beaucoup d'expérience sur le terrain, dans les régions, on va délivrer les régions. Nous, c'est notre spécialité. Et ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, c'est un autre monde à part. Et ça, tu t'amusais là, Dieu t'a pas appelé sur ce terrain, tu meurs. C'est pour ça que ce n'est pas tous les pasteurs qui vont dans les villages prêcher. Parler de sorcellerie, ils vont dans les villages, ils ne parlent pas de sorcellerie. Moi, j'étais à Zéro Corée. On m'a invité à Zéro Corée. Je suis parti au Cap-Vert. Je suis arrivé à Guinée. Je suis parti à Zéro Corée. Et un programme d'évangélisation. Et Zéro Corée, c'est une grande région comme Daloa qui n'est pas électrifiée. Ils ont un système qu'on appelle les Zogo dans cette ville. C'est des mecs féticheurs comme les Dozo là. Ils font des tatouages au dos, tout ça. Ils ont un village qu'on appelle Zogota. C'est des grands féticheurs, mecs féticheurs. La plupart d'entre eux, les Brétais, parce qu'on les appelle les forestiers. Il y a les Garzés, il y a les Konon, les Kissiens, les Toumamanya. Tout ça, ce groupe, on les appelle les forestiers. De toute façon, on appelle les hommes de l'Ouest là. Là-bas, on les appelle les forestiers. Et là-bas, ils sont liés dans le fétichisme. Donc, on cause avec moi, ils disent que, ici, à Zélécoré, là, on ne parle pas d'un truc Zogo. J'ai qu'à prêcher, mais cette histoire de Zogo dans mes prédications, il dit Jésus vous aime, Jésus est bon, il est Seigneur. Ah, donc, j'ai cherché à savoir, mais pourquoi les personnes sont tatouées. Oui, les tatoués, elles sont très aiguës. Mais pour tatouer, qu'on appelle la maison, on tatouer, pic. Vous restez un mois dans la forêt. Pour sortir de la forêt, là, on tue une fille vieille, son cœur. Oui, on met ça dans le riz. Riz rouge. Vous mangez, vous sortez sorcier. Puis il rentre dans vos corps. Vous êtes initié. C'est vraiment sorcier, c'est vraiment guéri. Il n'a jamais été délivré. Ils sont venus pasteurs. Ils ne veulent même pas qu'on touche à ça. Ils disent que même l'armée guinéenne a peur d'eux. Je dis d'accord, cela est mon prophète. Donc on dit, bon, Jésus vous aime. Voilà, Jésus vous aime. Tout ça. Ok. On fait les programmes, chacun est prêché, tout ça. Ils m'ont programmé un mercredi.
prends la parole. Je commence à chanter un chant. Et puis j'ai dit, ben, Jésus, de toute façon, Jésus est un moule. Jésus délivre. 1 Jean 3, le verset 8, les gens commençaient, les pasteurs commençaient à me regarder. Je commençais à être bizarre. J'ai dit oui. Je suis venu vous dire que les zogos là, Jésus peut taper les zogos et puis vous délivrer de la sorcellerie. Et c'est votre problème ici en Guinée, c'est la sorcellerie. La Guinée est plus riche que mon pays, que la Côte d'Ivoire. C'est un scandale géologique. Vous êtes très riche ici. Malheureusement, à cause de la sorcellerie, vous êtes pauvres. Ils ont l'or qui n'a pas encore été exploité. Ils ont le pétrole. J'ai vu la mer de la Guinée. C'est pas comme notre mer. Les poissons qui existent là-bas, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ils ont la forêt, ils ont tout. Mais si vous êtes pauvres, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas. À peine vous parlez français. Vous êtes tous, comment on a crié? Vous êtes tous bizarres. C'est parce que qu'est-ce que Zogo peut vous apporter? Non, vous êtes tous dans la sorcellerie. Oui, à reconnaître chaque 2 semaines, tu peux retrouver un corps dans la rue où il y a des organes qui sont apportés. Je dis Jésus peut vous délivrer. Et je défie tous les organes de cette ville au nom de Jésus. Personne n'a clamé, hein? Ça me regarde. Les pasteurs me regardent. Prêcher. Après qui même écouter ma prédication qui acclamait. C'est des chansons comme je chante, sont commencé à même des chansons tout ça. Les pasteurs ont commencé à vous dire. Moi, je prie mon truc, je suis allé à l'hôtel mon Nemba. Je devais prêcher sur 3 jours. Le jeudi, la salle est remplie cette fois-ci. Plein! Commencer mes chansons, tout. Je prends la parole, on m'annonce. L'Ivoirien, tout ça, non, qui vient du Cap-Vert, va prêcher, tout ça, je prends la parole. Je vois abeille. J'ai vu l'abeille. D'accord, je suis descendu. Ça là. Si tu as joué ça, c'est qu'ils vont te montrer. Je suis descendu. Je tourne, je chante, je vais dans ce but, je reviens aussi abeille. Ah! Je retourne sur la chair, j'ouvre ma Bible, je cherche le passage Isaïe 54, verset 17, et ça me fait très bien du bien ce passage. Isaïe 54, verset 17. Je regarde. Je dis, Seigneur, tu déclares dans ta parole que toute âme forgée contre moi sera sans effet. J'ai fait le retour à l'envoyer maintenant, au nom de Jésus. Dès qu'il est fini de prononcer cette parole, la tête de quelqu'un a cogné le mur dans la salle. Waouh! À terre! En train de parler. Il dit quoi? Il dit quoi? Il parlait. C'est pas ton brefet. Là-bas on dit guerrier. En franco, on dit brefet. Là-bas on dit guerrier. C'est les guerriers. Il parlait. Il est là. Je suis descendu face. J'ai vu encore le travail. Ils sont dans la foule, les regarde. Je touche. Il dit, ah, le monsieur là. Le monsieur là. C'est qu'il a fait là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit, il a envoyé abeille. Il est Zogo, lui, le féticheur. Il a envoyé abeille. Que nous, on ne provoque pas. On a dit qu'il a parlé de Zogota, qu'il a lancé un défi. On devait le paralyser. Mais à sa grande surprise, l'abeille ne comprend plus. Je vais lui dire, à vous. Les gens croient acclamer Jésus. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah, ton Dieu est fort. Il dit, tu es sûr? Il dit, amenez-le. Il m'a amené sur l'esclave. J'ai dit, tu es sûr, tu es convaincu que mon Dieu est fort. Je retourne, je regarde les pasteurs. J'ai dit, dis au pasteur ici. Voici les pasteurs. Oui, ton Dieu est fort. Je t'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Marche, c'est levé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et j'ai dit au pasteur, voici le miracle de Jésus. Amen. Voici le miracle de Jésus. Oui, c'est pour dire quoi? Frère, Jésus, il est Seigneur. C'est ce que le pasteur vient d'enseigner tout à l'heure. La seule chose, c'est de vivre notre foi. C'est de vivre notre foi. Il ne ment pas Jésus. Il s'en fout de ce qui t'était dans le passé. Tu es pécheur, Jésus m'est venu pour toi. La seule chose qu'il veut de toi,
c'est que ton cœur puisse vraiment lui appartenir, que tu puisses vivre en Jésus. Si tu es en Jésus, Satan ne pourra rien contre toi. Amen. Et j'ai commencé à séminaire, j'ai commencé à former, j'ai dit, mais c'est à cause de vous que Satan reste en maître ici dans cette vie, la terre. Enseignez aux gens de se séparer avec le diable. Parce que si tu continues de marcher avec le diable, ce pays-là n'en a jamais avancé. Parce que Dieu consulte l'église. Vous parlez du salut et vous ne dites pas aux gens de se séparer du diable. Amen. Alléluia. Donc, nous avons expérimenté beaucoup de choses sur la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a puissamment utilisé pour dire qu'en un mot, le dossier que nous avons déjà dans la main ici, c'est un petit dossier. Et nous marchons au rythme de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important pour nous, pour vous faire asseoir dans la foi. Dans la foi. Parce que c'est Jésus qui doit être Seigneur. Vous devez être dans la foi. Amen. 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 Mais comme la Bible dit, on dit diversité d'opérations. Nous avons demandé d'agir. Le prophète, comme il travaille, comme le pasteur venait de dire, le prophète, il est dans les actions prophétiques. Il n'est pas un prieur. Souvent on dit, ah, prophète, tu ne pries pas pour moi. Je dis, non, je ne suis pas un prieur. Je te donne une orientation de Dieu. Comme s'il t'ordonne. C'est la parole, c'est tout. Le jour où tu vas me voir en train de t'attraper la main, c'est le Seigneur. Tu peux être même avec moi. Et puis je peux, n'ai pas recevoir la conscience de prier. Va. C'est tout. Amen. Et c'est ce qui embête beaucoup de gens. Comme ils sont habitués au système des pasteurs. On prie pour eux. Demain, il vient encore. Mais c'est vrai. Il vient, prie. Oh non, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas quitte. Carrément, il y a des gens qui chaque les gens de l'église. Lui, il n'a pas la foi. Amen. Non, le prophète, lui, il marche. Malheureusement, il a la révélation. C'est à partir de cette révélation tu règles ton problème. C'est un apporteur de solution. Tu rencontres un prophète, c'est fini. Et la prophète, c'est la prophète. Amen. Oui. Tu le rencontres, Dieu règle ton problème. C'est pas une question de prière. Alléluia. Et donc le prophète, il est dans les actions prophétiques. C'est vrai que c'est un voyant. Mais après avoir vu la chose, comment régler là? C'est ça qui est plus important. Amen. Alléluia. Comment régler la chose? Ça peut être bizarre, mais Dieu est dedans. On a vu le cas de Naaman, il a parlé du cas de Naaman. Dans 2 Rois 5, tout ça. À partir du verset 9, 2 Rois 5, à partir du verset 9, le monsieur est malade. On envoie un païen. On envoie un Israël rencontrer un prophète. Déjà, il a calculé, il sait que ça fait des prières. C'est pas autre chose, c'est prière. Amen. Amen. Il s'est prié. Il va rencontrer Élisée, la servante juive dans la maison là. Parce qu'elle avait